Salut à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de la maîtrise du métal dans Avatar. La maîtrise du métal est une sous-compétence spécialisée de la maîtrise de la terre qui permet à un maître de la terre de plier ferrokinétiquement le métal traité de la même manière que de plier la terre ordinaire. Longtemps considérée comme un exploit impossible, la technique a été inventée par Toph Beifong pour s'échapper d'une cage métallique dans laquelle elle a été capturée et transportée par Ying Fu. Puisque le métal est simplement de la terre qui a été purifiée et raffinée, Toph a utilisé son sens sismique pour percevoir les traces de terre brute, non purifiée, encore présentes dans le métal, le cibler et l'utiliser pour plier le métal purifié lui-même. Les maîtres des métaux peuvent également plier les métaux liquides, tels que le mercure, bien qu'ils utilisent des mouvements plus fluides pour ce faire, comme la maîtrise de l'eau. Il est également possible de plier du métal liquide à l'intérieur du corps de quelqu'un. Pendant des milliers d'années, les maîtres de la Terre n'étaient pas en mesure de manipuler la Terre transformée. Pendant la guerre de 100 ans, la Nation du Feu a exploité cette incapacité à détenir des maîtres de la Terre captifs, comme quand ils ont forcé les maîtres de la Terre à travailler sur une plateforme de prison métallique au milieu de l'océan, et enfermer le roi Bumi dans une cage métallique suspendue à la suite de la prise de contrôle d'Omashu. D'autres nations ont utilisé la même tactique comme lorsque Ying Fu et les combattants du tournoi de la Terre ont capturé Toph et Aang dans des cages métalliques et les a suspendus dans l'air. Une situation impossible à échapper grâce à l'utilisation de la maîtrise de la Terre conventionnelle. Cela a changé au printemps 100 après le génocide. Cependant, quand Toph a été incarcéré dans une cage métallique par Ying Fu et son ancien professeur Maître Yu, en étant transporté de nouveau à Gaoling, Toph s'est rendu compte que le métal était seulement une forme de terre traitée et a commencé à méditer dans sa prison jusqu'à qu'elle soit capable de sentir les traces de terre dans le métal. En utilisant ces fragments restants, elle s'est pliée au métal pour la première fois, lui permettant de s'échapper tout en emprisonnant ses ravisseurs à l'intérieur de la cage. Depuis lors, elle a continué à pratiquer et à affiner la technique, ce qui en fait un atout essentiel pour gagner la guerre de 100 ans. Après la guerre de 100 ans, Toph a créé le Beifong Metal Bending Academy pour partager la technique avec d'autres. En 170 après le génocide, la maîtrise du métal est devenue la principale forme de maîtrise de la terre utilisée par la police de la Cité de la République. La police utilise des câbles métalliques stockés dans des dispositifs à bobines cylindriques sur le dos pour diverses tâches telles que la maîtrise de criminels ou pour une mobilité accrue dans une ville. L'art s'est également propagé aux maîtres de la terre au-delà des frontières de la République unie, car certains membres de l'ordre du Lotus Blanc sont devenus compétents dans l'art. De plus, la ville de Zaofu a été entièrement construite par la maîtrise du métal, un effort mené par la fille cadette de Toph, Suyin Beifong. La méthode d'enseignement. Toph a expliqué à Sokka comment elle avait trouvé ses premiers étudiants en maîtrisant du métal. Quand elle était à proximité de chacun d'eux, son bracelet de météorite grondait très légèrement en raison de l'état émotionnel intense de ces personnes, en particulier à l'époque. Elle s'est rendue compte qu'ils étaient inconsciemment en train de plier le métal des bijoux et ainsi pensait qu'ils avaient une aptitude pour l'art. Tout en enseignant à ses premiers élèves, Toph les a forcés à plier le métal à distance avec des petites pièces plutôt que de manipuler le métal par contact direct. La maîtrise du métal à distance a été privilégiée au contact direct pour briller l'illusion d'une séparation complète entre la terre pliable et le métal purifié au début de la formation de l'étudiant. Malgré la généralisation de la maîtrise du métal au cours des 70 prochaines années, il est à noter que seul un maître de la terre sur 100 maîtrise l'art. Bien que le maître de la maîtrise du métal, Suyin Beifong, pense que la seule vraie limitation dans l'apprentissage de la capacité est celle qu'une personne se place, lorsque Suyin a enseigné la maîtrise du métal à Korra, pour la première fois, elle lui a fait sentir les beaux morceaux de terre à l'intérieur d'une sculpture de météorite en métal. La maîtrise du métal à la Cité de la République. Dans les formes contemporaines de maîtrise du métal, la police de la maîtrise des métaux peut plier les métaux sans contact direct. Un exemple de cette avancée a été montré lorsque Lin Beifong a déverrouillé les menottes de Korra de l'autre côté de la salle d'interrogatoire d'un simple mouvement de la main. Dans un autre cas, Lin combattait les bloqueurs de chi égalitaristes sur le toit de l'arène pro-pliage. Elle a fait tomber 2 bloqueurs de chi du toit en pliant les parties métalliques des tiges de support. Maîtrise du métal à Zaofu. Le clan du métal à Zaofu intègre la maîtrise du métal dans de nombreux aspects de la vie. Ils ont trouvé des moyens d'utiliser leur maîtrise dans les domaines des beaux-arts, tels que la danse et la sculpture, les loisirs avec l'invention du disque de puissance et l'architecture. En outre, les citoyens de Zaofu utilisent une variation fluide de la flexion du métal, par opposition à la nature plus rigide et limitée utilisée dans d'autres parties du royaume de la Terre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.